Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un craft time. Alors encore carterie, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos. Alors je sais pas du coup si ce sera précédente ou quoi, parce que là je suis en train de tourner plein de vidéos de carterie parce que j'ai beaucoup de cartes à faire, comme je vous l'explique, comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos. Mais voilà, je sais pas dans quelle ordre je vais les sortir, donc voilà. Du coup je répète. Donc j'ai préparé 2-3 petites choses, mais comme d'habitude, je vais partir à la one again. J'ai une petite carte de naissance à faire. Donc j'ai sorti, ça y est, ma langue commence déjà à tricoter. J'ai sorti ce pochoir là que je vous avais présenté, que j'ai acheté récemment à la Fourmi Créative. J'ai sorti ce tampon que j'avais acheté également aussi à la Fourmi Créative. Je vous l'avais présenté lors d'un haul. Je m'en suis pas encore servi. Donc voilà, c'est l'occasion. Ça faisait partie d'une collection, mais vraiment toute choupinette. C'est des petits moutons, trop mignons. Et donc là, voilà, il fait dodo sur la lune avec des étoiles. Donc je trouvais que ça se maillait. Maillé, ça y est. Je commence, je tricote, je tricote. Il va falloir que je prenne des cours d'articulation. Non mais qui ne... Quelle scrapeuse youtubeuse qui fait ses vidéos ne fourche pas de la langue? Enfin si, il y en a, mais moi j'arrive pas à faire une seule vidéo sans que je m'entremêle les pinceaux. Enfin bon. Donc voilà, j'ai trouvé que ça allait super bien ensemble. J'ai sorti également Seda is the Sea de chez Action. Pareil, je m'en suis pas encore servi. Mais cette année, c'est vrai que je vais m'en servir parce que voilà, là c'est pour une collègue de travail. Et puis j'aurai également une amie bientôt qui accouchera aussi pour le mois d'avril normalement. Donc voilà, c'est l'occasion de sortir ceci. Donc là, je vais juste prendre le Hello Little Baby. Je trouve que c'est tout mignon. Donc voilà, je prendrai ça pour mettre en sentiment. Et je vais faire ça avec le cardstock comme ceci chez Action. Voilà, donc là c'est un petit garçon du coup. C'est un petit gars. Donc je vais prendre quelque chose d'assez... Je vais prendre le plus clair. Voilà. Donc, je viendrai mater ce que j'aurais fait sur ce cardstock. J'aime beaucoup utiliser ces cardstocks là, de chez Action. Je trouve ça pratique. Voilà, donc bon, mon cardstock, je le mets de côté. Je vais me découper un morceau. Alors, donc, je vais faire le fond pochoir avec mes Shulking Pads de chez Action. Donc, j'ai pris du jaune et du bleu. Je vais faire un fond jaune et après, je vais passer les éléments de mon pochoir en bleu. Alors, j'ai pris le numéro 68 Pastel Yellow et le 55 Forget Me Not. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et puis mon tamponnage, j'ai sorti mes Metallic Watercolor Paint. Voilà, pour faire quelque chose d'assez doux. Voilà. Alors, oups. Je vais prendre une page de papier aquarelle de chez Action. Alors, mon cardstock, il mesure combien mon cardstock? Je prends encore les dimensions. Alors c'est du 13-13. 13-13. Je vais faire 12-12. Je me mets sur ma... Pour m'aider à me guider, il faut que j'achète une équerre. Je suis bête, j'ai les trucs là. Je suis mieux de me baser là-dessus. Hop.
que je m'achète une équerre. J'ai sorti mon petit massicot. On va voir ce que ça donne du coup. Un petit massicot que j'ai eu chez Nose. J'ai dû pas bien assez appuyer au début. Je n'ai pas apprivoisé encore. Bon. Ce n'est point grave. Je réétudierai ça plus tard. C'est pas la question du jour. La question du jour, c'est c'est ceci. Je vais venir fixer. Est-ce que j'ai un bout de washi qui traîne? Ouais. Alors moi, j'ai pas trouvé la plaque. Je vais m'approcher un peu de vous. Je vais mettre un peu de traviole comme ça. Vous verrez avec moi. Enfin, vous verrez ce que je fabrique plutôt. Je vais essayer de bouger aussi ma lumière. Vous voyez un peu mieux ce que je fabrique. Je fixerai mon pochoir après. Je suis bébête parce que je vais d'abord faire du jaune sur mon fond. Hop. Oui, donc je disais, moi dans mon action, j'ai pas encore trouvé la fameuse plaque, la plaque magnétique. J'espère que je regarde si mon pied, non ça va, il touche pas, que je vous fasse pas bouger en même temps que je fais mes petits mouvements circulaires. Donc pour les débutantes, on décharge toujours un peu sa brossette parce que sinon ça va faire des grosses marques que vous aurez du mal à estomper après. Là, je vais récupérer un peu aussi ma matière sur mon plan. Voilà, donc je décharge bien parce que je veux vraiment quelque chose de très doux, hein, que ça fasse vraiment bébé. Oups, je secoue tellement ma table que tout tombe. Voilà. Hop. Où c'est que j'ai mis mon pchit. Je vais faire avec de l'eau. C'est des chalques avec de l'eau. Ça part. Hop. Désolée, hein, je fais mon nettoyage avec vous. Voilà. Donc voilà, j'ai mon fond. Alors là, la caméra, je pense que vous n'allez pas voir BZF de choses, mais voilà, j'ai un fond jaune tendre, tout tendre. Donc là, je vais venir fixer ma feuille. Et mon pochoir. Hop. C'est en équilibre mon affaire. Attendez, hop, je mets ça là. Je suis désolée, je vous ai passé devant. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées. Hop. Alors, mon washi. J'essaie de faire ça proprement aujourd'hui. Hein. Mais bon, comme vous savez, avec moi, hein, il y a toujours un moment où ça se passe mal. Ou... Donc bon. Nous allons voir si aujourd'hui ça se passe bien ou si ça se passe pas bien.
Ouais, mon affaire là, ça va pas le faire. Je vais scotcher une fois que j'aurai mis mon pochoir, sinon ça va, ma démarcation avec mon washi, ça va se voir. Je vais faire comme ça. Ce que je vais juste faire, je vais en coller un comme ça pour mettre quand même en dessous. En dessous de mon affaire. Bon, c'est suffisant là, ça tient bien. Hop, allez-y. J'espère que ça fera tout mignon. On verra ça. C'est la première fois que je fais du naissance. Hein. Parce que moi, j'avais beaucoup de bébés autour de moi, enfin, des copines, avant que je m'intéresse au scrap. C'est dommage, parce que maintenant que... Et bon, ouais, là, cette année, j'ai celle-là, et puis je vais avoir une amie également. Et bon, ça sera un petit garçon aussi. Je vous rappelle ces brosses là, celle-ci c'est Nelly's Choice, celle-ci je l'avais eue sur la fourmi je crois, la fourmi créative, mais vous pouvez prendre donc l'autre que j'ai utilisée, celle-ci vient de chez Action dans le rayon maquillage qui était vendu avec une petite éponge pour le fond de teint, parce que ça normalement c'est également pour le fond de teint, donc voilà, moi elle vient de chez Action, c'était 1 € et des broutilles, hein, le lot, et l'éponge pareil je l'ai gardé aussi pour le scrap, parce que ça peut également servir pour le scrap. Oui, malgré que je suis venue décharger mon truc, j'ai quand même des endroits où ça marque plus que d'autres. Mais bon, c'est pas grave, ça fera un petit effet comme c'est des nuages. Et donc après, sinon, vous en trouvez partout. Bon, bah dans les boutiques de scrap, bien évidemment. J'imagine que sur Craftly et compagnie, vous devez trouver ce genre de choses. Mais également sur Amazon et AliExpress, je pense bien. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais regarder ça. Oui, ça me va comme ça. Bon, ça, je mets de côté, je le nettoierai après, même si j'ai dit dans une vidéo précédente que maintenant j'aimais bien laver tout au fur et à mesure, parce que sinon, quand je dis je mets de côté, je laverai après, ben je le fais pas tout de suite. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je sais pas si vous voyez bien, vous. Avec l'éclairage, c'est toujours un peu compliqué. Vous voyez, j'ai une petite lampe de bureau LED là, que j'avais acheté chez Lidl il n'y a pas longtemps. Donc c'est ça qui m'éclaire, parce que ma ring light où je mets mon téléphone, en fait, je ne peux pas diriger l'anneau vers le bas. Donc, bon, j'espère que vous voyez bien quand même.
Donc voilà mon petit fond tout mignon. Ensuite, je vais donc tamponner mon petit, je mets mon fond de comté, je vais tamponner mon petit mouton que je viendrai ensuite découper, détourer. Alors pour ceux qui seraient intéressés, là la marque c'est Snail & Craft et c'est la collection Little Lammy. Alors je sais pas s'il est encore sur la fourmi créative. Non, je raconte des conneries, c'est Nelly's Choice aussi. Enfin, je sais pas, j'ai deux trucs de marque. J'ai Nelly's Choice et Snail & Crafts. Ouais. Et là, celui-ci s'appelle Lammy in Dreamland. Je trouvais que ça faisait vraiment tout doux pour un truc naissance. Première fois qu'on les décolle, c'est toujours compliqué. Ah bah dis donc, il était dur. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors, je vais peut-être prendre ma plateforme parce que j'ai pas de bloc acrylique assez grand. Hop. Mon petit carré de mousse, il est où? Je vais mettre ça sur ma mousse plutôt. Hop. Excusez-moi, hein. Je prends du temps. Je suis longue. Je suis longue, je suis longue. Donc je tamponne à la Versafine claire puisque je vais aquareller aux peintures métalliques, aux aquarelles métalliques. Hop. Voilà. Je mets ça de côté. Donc bah, je vais l'aquareller et puis après j'attendrai que ça soit bien sec pour venir le détourer. Alors comment qu'ils le font là-dessus? Alors là, je vais prendre celui-ci pour le gris. On va avoir du gris clair et du jaune pour la petite lune. Et puis les petites étoiles, là, ils ont fait en rose. Mais comme moi, c'est un petit garçon, je vais peut-être les faire en bleu. Hein. C'est sexiste, ça. Rose pour les garçons, bleu pour les filles. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Vous voyez, genre mélange du coup. Alors, je regarde un peu comment c'est qu'il est fait. Ok. Bon, je vais prendre le gris le plus clair pour faire le petit mouton. En diluant bien. Que ça soit pas trop couvrant. Voilà. Je suis désolée, hein, je suis toujours le même week-end de tournage et ouais, je suis pas très délurée en ce moment. Donc je vais pas trop vous raconter des bêtises du coup. Je suis calme et sage.
Oui, oui, ça m'arrive quand même d'être qu'un message. Si, au début, j'ai toujours été qu'un message avec vous. Hein. C'est après, là, maintenant, comme je me sens à l'aise avec vous, ben voilà, hein, je suis vraiment naturelle. Hein. Ils font le visage et tout ça un petit peu en marron. Mais comme moi, je n'ai pas de marron, du coup, est-ce que je ferais pas ça en rose? En rose clair. Du coup. Alors pour faire les fonds en patouille avec les aquarelles métalliques, j'aime bien prendre les pinceaux à réservoir d'eau. Et par contre, quand je fais des trucs de précision comme ça, j'aime pas. Je prends un petit pinceau normal. Je vais prendre le rose un petit peu plus foncé pour faire le nez, l'intérieur des oreilles. Voilà, mais qu'est-ce que je vais faire pour ces petits sabots? À ce moment-là, ces petits sabots, je vais prendre le gris plus foncé ici. J'aime vraiment bien travailler avec ces peintures-là. Je trouve elles sont agréables. Elles sont agréables à travailler. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Alors, je vais prendre le jaune pour la lune. Héros de la luna. Et là, je vais peut-être prendre un peu de ça pour faire un effet d'ombre, enfin l'ombrage. Voilà, après à vous de jouer plus ou moins en mettant plus ou moins d'eau pour qu'il y ait plus ou moins de matière selon l'effet que vous voulez créer. Voilà, je vous montre déjà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien du coup. Voilà, après moi, je vous dis, je suis pas une experte. Hein. Je fais au feeling. Au niveau des ombrages, tout ça, voilà, vous voyez là, j'ai rajouté mon petit truc un peu plus, la couleur un peu plus foncée là sur. Après voilà, j'ai pas fait des études pour faire les ombrages. Oui, la lumière arrive par ici ou quoi, ou qu'est-ce. Hein. Je fais au feeling. Hein. Voilà, maintenant j'ai plus que les étoiles à faire. Alors, peut-être les faire en bleu. Hein. Je vais peut-être les faire en bleu. Comme en plus sur mon fond elles sont bleues. Par contre, je vais prendre le bleu. Je vais prendre celui-ci. De toute façon, là, je vais les détourer. Sur mon petit mouton, mes étoiles, je vais venir les coller en 3D sur mon fond pochoir. Voilà, c'est une collègue de travail qui est d'origine brésilienne. Voilà, c'est son deuxième. Son premier aussi, c'est un garçon. Et son deuxième aussi, du coup. Mon autre ami, bah, ça va être un petit garçon aussi, qui devrait naître aux alentours de ma date de naissance à moi. Pour ça, quand elle me l'a annoncé, elle m'a dit normalement il est prévu pour le même jour que toi. Donc on verra. On verra parce que ces deux premières, elle a deux filles et elles sont toujours nées largement après la date prévue. Donc on verra si s'il naîtra le même jour que moi ou pas. Ça sera la surprise. Donc là, je vais rajouter
un petit peu du foncé par là. Voilà, pour faire comme des effets d'ombrage. Je dis bien comme. Comme je vous ai dit, je ne suis pas experte de ce côté-là. Je fais vraiment au feeling, au feeling. Je suis désolée si vous entendez des drôles de bruit, parce que comme je vous dis, là, j'ai tous les voisins qui sont là, et du coup, ça fait du bruit. Voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là. Je trouve ça choupinou comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien faire des choses à la peinture métallique. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche bien. Et puis je vais venir ensuite le détourer. Et puis ben, on va le coller sur mon fond. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. Je fais pas encore des cartes trop compliquées avec des mécanismes de fou. Hein. Là pour le moment, je fais des cartes toutes simples. Déjà par manque de temps, parce que aussi ça m'est arrivé, j'avais fait une carte pour une collègue là selon un tuto de Miss Miu Miu. Ça faisait une carte pop-up très jolie, mais c'est vrai que ça prend du temps de faire les mécanismes. Et voilà, là j'ai tellement de choses à faire que je pars au plus facile. Mais bon, en essayant quand même de faire des choses... voilà, je fais quand même avec le cœur. Hein. C'est pas parce que j'essaie de faire des choses un peu plus simples que je n'y mets pas du cœur. Hein. Non. Mais voilà, donc... J'attends que ça sèche bien. Bah, je vais peut-être coller tout de suite avec vous mon fond sur mon cardstock. Alors, donc je rappelle pour les débutantes, le terme c'est mater. Quand on dit mater, c'est quand on colle quelque chose sur autre chose et que ça laisse un petit cadre en fait. Voilà, c'est ça un matage. Donc voilà, là je viens mater. Alors je vais juste recouper un peu là parce que du coup ça c'est un peu peluché avec mon massicot là. Voilà. Bah, je vais peut-être pas m'embêter. Je vais prendre là, j'ai du double face, le carpet tape. C'est le du double face pour les moquettes qu'on trouve chez Action, mais dans le rayon bricolage pour celles qui ne savent pas. La plupart d'entre vous, enfin, les débutantes ne savent peut-être pas, voilà. Les autres, vous connaissez. Hein. Hop. Voilà, comme ça collera bien et vite. Là, sinon, peut-être que ça risque de gondoler un peu avec ma patex ou en passant mon truc pour bien mettre à plat, je vais peut-être abîmer mon fond au pochoir. Alors, comme ça, au moins... Voilà. Donc, on y va. Celui-ci, il colle fortement. D'ailleurs, pour le couper, comme j'ai dit là dans ma vidéo, je me suis commandé une paire de ciseaux en téflon parce que j'en ai marre qu'il y en ait partout sur mes... Alors, je fais attention. Alors voilà, je veux que ça s'ouvre comme ça. J'aime bien, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, je me répète. J'aime bien pour que les gens après, ils puissent mettre la carte comme ça. S'ils veulent un peu l'exposer. Donc bon, bah là, je mesure pas, mais je fais à peu près
pour qu'il y ait le même millimétrage de matage tout partout. Voilà. Ça va bien ensemble, hein. En attendant que ça sèche, je vais vous mettre en pause parce que je vais aller faire ma découpe de Hello Little Baby. Je pense que je vais faire ça dans soit dans du paillette bleu ou du holographique bleu. Je vais voir. Et voilà, je vous reprends quand mon petit mouton il est bien sec, que je puisse le détourer. Et puis voilà. Je vous mets en pause, je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. Avec mes découpes, c'est vraiment extrêmement fin. J'avais jamais utilisé encore, mais ouais, c'est fin, 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 fin. Attendez. Je retire mes lunettes parce que là, je vais vraiment regarder de près et du coup, j'y vois pas avec mes lunettes. Il faut que je fasse attention, il faut que je récupère le i. Voilà. Je vais remettre ça là-dessus. Hop, ça je range tout de suite. Maintenant que mon rangement il est fait, je vous montrerai, je vous présenterai mon rangement de médailles de chez Action. Je vous présenterai ça plus précisément, plus en détail. Hop. Je le remets dans le bon compartiment. Hop, voilà. Alors, je suis contente, c'est vraiment tout fin. Comme ça fait pas trop grossier ni trop criard, parce que comme j'ai quand même pris du papier holographique bleu, mais ça va. Du coup, vu que c'est tout fin. Voilà. Ça, c'est bon. Donc maintenant, je vais détourer avec vous mon petit mouton. Voilà, je vous mets un petit truc choupinou. Voilà, moi je trouve que là, ça fera choupinou du coup. Bon, puis quand c'est fait main, normalement, ça fait plaisir. Enfin, j'espère. J'espère. Parce que c'est vrai que nous, les scrapeuses, quand on voit des trucs, on connaît la valeur du temps passé à faire ça. Mais des fois, ben, quand on offre à des gens qui ne sont pas du monde du scrap, des fois, bah, du coup, ils regardent, oh ouais, ouais, c'est mignon, puis sans plus, quoi. Alors que toi, t'as passé énormément de temps dessus, donc ça fout un peu les boules. Je vois pour une petite carte que j'avais offert à mes collègues, là, les cartes de Noël. Donc il y en a qui ont vraiment apprécié et tout. Mais il y en a d'autres n'ont même pas dit oh bah c'était mignon. Ou... Alors je suis un peu dégoûtée quoi parce que j'ai passé énormément de temps dessus. Donc bon, la prochaine fois, je m'embêterai pas. Je vous ferai une carte déjà toute faite. Et puis c'est tout. Voilà, après, et moi j'attends pas de retour hein, sur les choses, mais quand même quand on reçoit une carte comme ça, qu'on voit que ça a été fait main et tout, que la personne elle a passé du temps. Bon après peut-être qu'ils n'ont pas aimé du tout hein, du coup hein, en fait. C'est peut-être juste ça. C'est vrai que nous après voilà, entre scrapeuses, voilà, on sait qu'on met du temps sur chaque création. Donc du coup ben, voilà, c'est fait avec le cœur.
je vais essayer de... Il y a un tout petit trou là. Je vais essayer de faire avec... J'ai toujours peur parce que j'ai peur de déraper puis de tout couper. On va voir si ça a marché. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Voilà, bah, comme ça sera bien détouré là. Hein. Bon, là, j'ai un peu plus de mal avec les petits poils du mouton. Je vais les couper un petit peu. Voilà. Hop. Enfin, voilà, non, j'ai encore les étoiles à faire, mais alors... Bah alors, Christelle, tu vois plus clair? Bah alors... Ça va aller plus vite, là. Voilà, j'ai encore une carte d'anniversaire à faire aussi. Plein de cartes, plein de cartes, plein de cartes. Et j'ai toujours mes 2 envois là que j'ai pas fait, qu'il faut que je finisse. Et après, il faut que je m'occupe de mes envois à mes gagnantes. Gagnantes de mon concours caché. Et après, j'ai toujours les envois que j'avais promis depuis longtemps que je dois faire. Après, j'ai le Monstrous Challenge de Poppy aussi. J'ai le... Comment qu'elle appelle ça déjà, Anne-Marie Mail art à faire pour Anne-Marie. Voilà, j'ai plein de choses à faire. Je m'en sors pas, je m'en sors jamais. J'ai même pas le temps du coup pour... J'aimerais bien me remettre un peu au art journal, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Là aussi, ouais, je suis un peu dans mes rangements de dies. Là, je vous expliquais que j'ai presque fini de ranger tous mes dies de chez Action. Après, il faut que je m'attaque aux autres. Bon, les autres, j'en ai moins. Hein. C'est ceux d'Action que j'avais en grande quantité au final. Parce que c'est vrai que j'ai quasiment pris tous ceux qui sont sortis depuis que je me suis mise à scraper. Il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas pris. Donc voilà, eux c'est presque fini. J'ai plus que les intercalaires. J'ai 2-3 pochettes à faire encore. Des intercalaires et après c'est fini. Mais après il faudra que je m'attaque aux autres. Bon, ça ira plus vite. Surtout que là après j'ai pris la main du coup. J'ai pris la main. Bah dis donc, je suis toute calme aujourd'hui. Hein. Je vais pas dire ça me ressemble pas parce que si, moi c'est soit je suis très très calme, toute douce, toute calme, ou alors je suis complètement faux folle. C'est tout l'un ou c'est tout l'autre. Il n'y a pas de juste milieu chez moi. Ah là là. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Et ben, il n'y a plus qu'à coller. Où est-ce que j'ai foutu ma mousse 3D? Je ne l'avais pas loin, normalement, parce que je m'en suis servi dans un tuto précédent. Bon, je vous mets en pause.
Me revoilà. On avait profité pour boire un petit coup en même temps parce que je vous cause, mais c'est que ça me donne soif. Alors bon, je vais voir comment j'agence tout ça. Alors, je pense que ça, je vais le mettre vers le bas. Alors, voyons voir. Ouais, comme ça me plaît bien. Je ne sais pas vous, mais ça me plaît bien. Je viens de m'apercevoir que je suis bébête. J'aurais pu ancrer mon bord là avec du bleu. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais juste, par contre, repasser légèrement ma découpe avec du noir. Enfin, mes découpes. Donc, je vous dis, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça finit bien. Ouais, j'aurais pu ancrer mon bord en bleu. J'ai pas pensé sur le coup avant de la coller. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Tant pis, hein, maintenant c'est trop tard. Trop tard, c'est trop tard. Crotte. Crotte, crotte. Ouais, bah, tant pis. J'ai zup. Du coup, j'ai un trait sur ma lune. Enfin, sur ma lune. Sur la lune de mon mouton. On va dire ça comme ça sera plus correct. Alors, je prends le bouchon de l'autre côté. Moi, ça va pas ma tête. Hein. Je prends comme ça pour faire les endroits difficiles d'accès. Donc, voyons voir si je peux remettre un coup de peinture du coup pour effacer ma bêtise. Vous voyez, comme j'ai bougé, voilà, j'ai fait un petit trait là. Ça m'embête. Alors, est-ce que je peux atténuer en mettant un petit coup de peinture sans tout ruiner? On va voir ça. Pour réparer mes bêtises. Ouais. Moi, bof, ça cache pas grand chose mon histoire. Je prends un peu plus de matière. Quand on fait des bêtises, hein, je suis une Miss Catastrophe. J'arrive des fois, quand j'arrive à faire des beaux trucs, il y a un moment où je ruine tout. Soit que je mets les doigts dedans que c'est pas sec. Ah bon, c'est comme ça. Hein. Pardon. Je sentais monter. Je vous prie de m'excuser. Alors, où est passé mon i maintenant? J'ai perdu mon i. Où est passé mon i? Là. Enfin, je suis pas sûre que ce soit ça. Alors, j'ai dit, je vais mettre ça par là. Ma petite mousse. Que je prenne ma bonne paire de ciseaux. Essayer de faire ça bien quand même.
Je suis désolée, hein. Je mets la blinde pour que ça tienne bien. J'ai pas envie que ça se barre. Voilà. Alors, la grosse étoile, je vais la mettre là. La moyenne par ici. Et la petite là. Et hello. Tell baby. Ouais, ça fait assez équilibré là. Par contre, au niveau de la colle, je vais prendre ma scotch parce que j'ai ma canule de mon truc de précision Patex qui est bouchée. Il faut que j'aille chercher une grande aiguille pour la déboucher et là j'en ai pas sous la main. Donc je vais pas encore vous abandonner. Donc je vais faire ça avec ça. Je vais laisser comme ça. Je viendrai décoller après le surplus de colle parce qu'elle se décolle bien ça les petits bouts qui restent. Voilà, j'ai plus qu'à coller le baby. Et après coller mes petites étoiles. Et après ce sera fini. J'étais un peu fort là avec la colle. Je viendrai décoller tout ça quand ce sera. Ouais, parce qu'elle se décolle relativement bien quand même celle-là. Quand ça sera un petit peu séché. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Bon, j'ai juste à gratter la colle là, mais sinon, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets la photo, les photos après à la fin de la vidéo comme d'habitude, hein, parce que ça, du coup ça rend mieux en photo. Et voilà ce que ça nous donne du coup. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je dis bonjour et bienvenue aussi aux nouvelles abonnés. Voilà, j'ai fait un petit bond ces derniers temps. Là je suis à 200... mince, je sais même plus. 235. Oui, quelque chose comme ça, je crois, ou 236, je sais plus. Enfin bon, voilà, j'ai des nouvelles abonnés, donc je leur souhaite la bienvenue. Je dis toujours merci aux anciennes de me suivre. Voilà, j'espère que ce petit craft time vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt lors d'un autre craft time. J'en ai du coup encore plein à vous faire, là. Je pense notamment aussi à Bricot, Clochette, je dois faire le craft time avec le petit chapeau, hein. Je ne t'oublie pas, hein. Ça va venir, je pense que peut-être la semaine prochaine j'aurai le temps de faire ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao.